L'Institut d'administration publique du Québec présente les finalistes du prix Fonction publique. Finalistes: Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Réalisation: Coordination gouvernementale de l'accueil des personnes ressortissantes ukrainiennes dans un contexte de crise humanitaire. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, le Québec a su qu'il voulait faire sa part pour aider les Ukrainiens. On a rapidement mobilisé les services gouvernementaux pour offrir un accueil digne et sécuritaire aux Ukrainiens qui allaient choisir le Québec comme terre d'accueil. Animés par un sentiment d'urgence, notre objectif était de leur offrir des services sur mesure, de simplifier les démarches administratives et d'accélérer le traitement des demandes. Notre démarche s'appuyait sur un plan d'intervention gouvernementale innovant qui précisait les rôles et responsabilités, les actions à déployer et la chaîne des interventions et des communications. Les ministères ont participé rapidement, ce qui a permis de développer une offre de services complète pour une clientèle qui n'y avait pas accès. Cette façon de travailler a permis de maintenir le rythme, de prendre les bonnes décisions au bon moment et de maintenir les partenaires mobilisés et engagés. En mai 2022, nous avons reçu un vol nolisé de 306 personnes. C'est près de 30 000 personnes qui sont arrivées au Québec, dont 11 000 ont bénéficié d'un accueil personnalisé à l'aéroport. Les arrivées et l'accueil se poursuivent encore aujourd'hui. En fait, le dossier met en lumière le leadership que joue notre ministère dans tout dossier complexe lié à l'immigration. Puis le modèle d'intervention transversale qui a été mis en place peut certainement être répliqué dans d'autres dossiers, notamment des situations de crise où on doit assurer la sécurité de personnes vulnérables. Je suis extrêmement fier du travail qui a été fait par le ministère dans ce dossier. Finalistes: Ministère de la Santé et des Services sociaux. Réalisation: déploiement des guichets d'accès à la première ligne au sein de la province. On a segmenté le plan par plusieurs objectifs. Donc, l'objectif de déploiement, ça se compose de plusieurs éléments. Les patients, historiquement, au Québec, ont un accès favorisé lorsqu'ils ont un médecin de famille, mais près de 20 de la population n'en a pas. Le guichet d'accès à la première ligne, c'est une réponse à un besoin vécu par les personnes sans médecin de famille qui avaient de la difficulté à accéder à des services lorsqu'ils en avaient besoin. Les guichets d'accès ont traité depuis leur ouverture plus d'1 million de demandes, ce qui a donné lieu à environ 600 000 rendez-vous médicaux pour des personnes qui n'avaient pas accès à un médecin de famille autrement et plus de 300 consultations vers d'autres professionnels de la santé. On fait une évaluation de votre condition qui est faite par un infirmier ou une infirmière. Et en fonction de cette évaluation clinique-là, on va vous diriger vers le professionnel de la santé qui est le plus habilité pour répondre à votre besoin. La principale innovation, à mon sens, c'est la capacité de notre structure et du projet à réorienter des patients vers d'autres professionnels de la santé, ce qui était difficilement obtenable quand on utilisait les portes traditionnelles telles que les GMF. En Ontario, on s'intéresse au projet et aussi la France qui a un intérêt à déployer un concept qui s'inspire du modèle québécois. Finalistes: Secrétariat du Conseil du Trésor. Réalisation: Marque employeur de la fonction publique du Québec. Pour être plus compétitive face aux nouvelles réalités du marché de l'emploi, la fonction publique du Québec s'est dotée d'une nouvelle marque employeur. Elle souhaitait notamment être plus attractive, soutenir le nouveau processus de sélection, puis fédérer et mobiliser les ministères et organismes sous une même bannière qui est à la fois durable et adaptable à leurs multiples besoins. Pour renverser la tendance de 80 organisations à rivaliser entre elles, on a adopté une approche innovatrice en développant une structure de message modulable et une identité visuelle souple. Ainsi, les organisations peuvent bénéficier de l'avantage de groupe tout en exprimant leur caractère distinctif et donner à la fonction publique une plus grande visibilité et un avantage concurrentiel. La promotion du nouveau processus de sélection avec la marque employeur a généré 8 d'augmentation sur des visites sur le site de recrutement en ligne et aussi la création d'environ 103 000 nouveaux dossiers et le dépôt des 85 000 candidatures. Et tout ça moins d'un an après le lancement. Nous avons été approchés par plusieurs organisations qui souhaitaient s'inspirer de notre processus, qui est d'ailleurs fait 100% à l'interne. Et nous pensons que nos mesures peuvent être appliquées à tout projet impliquant la gestion des changements, la mise en valeur de l'expertise et le partage des bonnes pratiques. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec félicitent les 3 équipes finalistes.